Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes de New World Info 1. Un plaisir de vous avoir, d'avoir votre attention dans cette émission Sport Magazine. Dans ce numéro plutôt spécial, nous vous invitons à découvrir les coulisses juridiques du sport et à comprendre les enjeux légaux qui façonnent cet univers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mivon Mahou à l'Odi OC, excusez-moi de la prononciation, un juriste fiscaliste qui aujourd'hui s'intéresse à la fiscalité du sport. Un plaisir de vous avoir. Bonjour OC. Bonjour Helmut, merci de me recevoir sur ce plateau de New York TV, la chaîne panafricaine. C'est un honneur de venir discuter questions sport avec vous. Merci à vous. Ok, alors ensemble nous aborderons donc les problématiques juridiques liées au sport, explorerons les réformes nécessaires et nous allons analyser aussi les défis auxquels les athlètes et les clubs togolais pourraient être confrontés, notamment dans le domaine fiscal. Restez donc avec nous pour cet échange passionnant et éclairant sur ces questions cruciales pour le développement du sport au Togo. Alors, première question pour vous aussi, dites-nous... quel a été votre cursus et comment se fait-il que vous vous intéressez aujourd'hui en tant que fiscaliste à la fiscalité du sport? Oui, comme vous venez de l'annoncer, je suis juriste et pour devenir juriste, il faut faire des études universitaires. Donc, je suis titulaire d'une licence en droit privé fondamental obtenue à la faculté de droit de l'université de Lomé. Okay. Et j'ai senti le besoin de me spécialiser dans un master et j'ai choisi le droit fiscal pour me spécialiser. Donc tout récemment, j'ai pu obtenir mon diplôme de master en droit fiscal des affaires à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat ISDI. Au passage, je dis un grand merci au directeur général, Dr Franck Somali, qui met tout son possible pour pouvoir faire former des cadres et des jeunes étudiants pour ce pays. Au passage aussi, je voudrais remercier mon directeur de mémoire, le docteur Edem Kofi Avignon, maître assistant à la faculté de droit de l'université de Lomé, qui a su me diriger, qui a su superviser un travail de recherche, ce travail scientifique. Et voilà, en plus de ça, je suis juriste collaborateur dans un cabinet juridique et fiscal de la place. Et au-delà de cette profession, vous avez aussi été joueur, footballeur. Et donc, vous connaissez un peu le domaine du sport aussi, du football en particulier. Effectivement, lors de mon cursus universitaire, j'ai participé à de nombreux championnats universitaires. J'ai même fait le championnat de deuxième division avec la SNPT FC et aussi le championnat national de troisième division avec le En gros, vous êtes ce cocktail, un cocktail de footballeurs professionnel avant et puis de juriste. Voilà. Et vous avez senti donc le besoin de pouvoir aborder ce sujet lors de votre mémoire pour soutenir votre master, c'est ça? Et voilà, justement. Alors, pour aller plus en profondeur sur la question, les contextes de votre mémoire, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir choisir ce sujet au Togo? Est-ce que vous avez eu déjà à avoir d'autres prédécesseurs comme vous ont abordé le sujet au Togo, où vous avez senti la nécessité de pouvoir élucider quelques points pour que les décideurs puissent avoir des pistes de solutions? Oui, déjà, comme vient de le dire, j'ai deux grandes passions, la fiscalité et le sport. Déjà, pour le choix du sujet, c'était tout près, il ne fallait pas chercher loin. Tu combines les deux passions et tu as un sujet. Et en plus de ça, le sport est devenu maintenant une affaire économique, une affaire vraiment économique qui parle d'économie, convoque aussi des considérations fiscales. Parce qu'on a toujours besoin que l'argent rentre dans les caisses de l'État pour pouvoir construire des routes, pour pouvoir construire des écoles et des hôpitaux. Donc, financer même les infrastructures sportives. Les infrastructures sportives. Donc, dès que le sport devient une entreprise activité économique à part entière, il convoque en fait cet aspect fiscal. Et aussi, c'est le choix de ce sujet ou bien le contexte, c'est aussi d'offrir au pays,
à la terre de nos aïeux, ma modeste contribution pour le développement du sport. Et quand on parle de la fiscalité du sport au Togo, parce que vous avez étudié le sujet de longtemps, de long en large, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la fiscalité du sport au Togo? D'abord, avant de parler de l'état des lieux, il va falloir un bon juriste qu'on définisse les termes. Les termes de fiscalité du sport. Quand on parle de fiscalité, on va se référer au célèbre auteur Gaston Diès qui définit la fiscalité comme une prestation pécuniaire exigée par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de couvrir les charges publiques. Le sport, pour le définir, il faut qu'on se réfère à la loi numéro 2023-008 du 7 mai 2021. Voilà. Je parle de la loi numéro 2021-008 du 7 mai 2021 qui fixe les règles de promotion, de développement du sport. Donc le sport se définit comme un ensemble d'activités physiques et sportives qui se pratiquent dans le respect des règles et qui peut se pratiquer en compétition, soit individuelle ou collective. Donc, pour résumer, la fiscalité du sport, c'est l'ensemble de ces règles fiscales qui s'appliquent aux activités sportives. Aux activités sportives, à l'exercice physique dans un pays. Aux entités, mais également aux athlètes individuellement. Effectivement, aux entités, aux athlètes. Et quelles sont les principales lois ou régulations fiscales qui influencent ce secteur aujourd'hui au Togo? Oui, au Togo, nous avons la loi numéro 2021-008 du 7 mai 2021 qui fixe les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Et il y a aussi le décret numéro 2023-106 par PR du 20 octobre 2023 qui permet de créer, qui fixe les règles de création des ligues sportives professionnelles. Et en plus de ça, il y a le Code général des impôts dans lequel se trouvent toutes les règles relatives aux impôts et le livre de procédure fiscale. Maintenant, pour parler de l'état des lieux, au Togo, l'organisation du sport, d'abord, il faut le dire, relève de l'État. Mais l'État ne peut pas tout faire. L'État a alors délégué cette organisation du sport aux fédérations nationales sportives. Et ces fédérations nationales sportives sont constituées par des associations sportives. Et en tant que telles, les associations, elles ont un but non lucratif. Donc, elles ne peuvent pas faire des activités professionnelles. C'est pourquoi l'État a senti ce besoin-là par le décret numéro 2023-106 par PA du 20 octobre 2023 de pouvoir permettre aux fédérations nationales sportives de créer des ligues sportives pour pouvoir organiser l'aspect professionnel du sport. Et donc, selon qu'on soit association ou société sportive, il y a un double décret d'imposition. Les associations sont exonérées des impôts commerciaux et les sociétés sportives seront imposées sur leurs bénéfices. Voilà. Donc, en ce qui concerne les acteurs aussi, il y a un double décret. Il y a les salariés et ceux qui exercent de manière indépendante l'activité professionnelle. Les salariés, souvent, je donne l'exemple des footballeurs, des joueurs d'un club, ils sont liés à ce club par un contrat de travail. Et quand tu es lié à un club par un contrat de travail, il y a une imposition. L'imposition, elle est selon ta catégorie, la catégorie revenu d'emploi. Donc, il y a une manière de faire les calculs. Et quand tu es indépendant, par exemple un cycliste qui exerce de manière indépendante l'activité sportive, il est aussi imposé sur ses revenus, mais dans une autre catégorie qu'on appelle la catégorie des bénéfices non commerciaux. Donc c'est un peu l'état des lieux du sport. Et puis l'activité elle-même, les transferts de sport, les transferts de sportifs et autres sont aussi imposés à la TVA. Donc c'est un peu l'état des lieux de sport. Alors, quand vous parlez d'imposition, et même quand on parle déjà de fiscalité, vous savez qu'il y a beaucoup qui ne trouvent pas le bien fondé. Est-ce que c'est un fardeau
la fiscalité sur les athlètes ou les clubs? De vous à moi, payer les impôts, ça n'a été jamais un plaisir pour personne. En témoin les nombreuses affaires dans lesquelles on entend des footballeurs, ils ont fondé à l'impôt, des superstars, voilà, alors qu'ils sont énormément riches. Donc ce n'est pas une chose facile pour tout le monde. Mais ce n'est pas un fardeau. Un fardeau, non. Il faut désensibiliser les uns et les autres pour pouvoir arriver à les faire payer les impôts. Parce que, comme je viens de le dire, il y a les dépenses publiques auxquelles il faut subvenir. Ces dépenses-là, c'est avec l'argent que l'État récolte des impôts qui fait face à ces dépenses-là. Donc, on doit pouvoir utiliser cette fiscalité-là. Comme je le dis souvent, la fiscalité doit être utilisée à bon escient pour pouvoir ne pas, dans un temps, faire fuir les sportifs, voilà, faire peur ou aux les investisseurs et autres, mais aussi pour pouvoir faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ouais. Et vous pensez aujourd'hui que cette professionnalisation va apporter l'application de cette fiscalité dans sa plénitude autour du sport? Il faut qu'on y arrive. Obligatoirement. Le sport est devenu un facteur économique. Quand on entend les transferts de footballeurs, ne serait-ce que les JO de l'année passée, ce qu'ils ont gagné en termes d'économie, c'est vraiment considérable. Il faut qu'on y aille. Et de toutes les manières, avec la professionnalisation, la fiscalité va suivre. Même si peut-être dans une période donnée, l'État peut consentir à des exonérations, il faudrait après que les uns les autres, les acteurs, soient édifiés, soient formés sur cette fiscalité-là pour ne pas en fait créer des frustrations après quand il va falloir payer ses impôts et autres. Alors, cette fiscalité du sport, c'est un sujet important quand on aborde la professionnalisation, non seulement du sport en général, mais quand on veut devenir un joueur professionnel, parce qu'il faut savoir ce à quoi s'attendre en choisissant son agent et tout le reste. Est-ce que vous pensez que les joueurs au Togo, ou les joueurs togolais ou les athlètes togolais, les acteurs du monde sportif togolais, est-ce que vous pensez qu'ils s'y connaissent un peu dans ce domaine de la fiscalité du sport? Est-ce qu'ils sont suffisamment informés? Ils ne sont pas suffisamment informés. C'est pourquoi je parlais de la sensibilisation. Oui. Déjà, même quand j'ai choisi ce thème, certains ne se retrouvaient pas. Quand je parle de la fiscalité du sport au Togo, ils me disent mais de quoi parle ce monsieur. Mais c'est des dispositions qui existent. Il y a des règles qui existent, qui sont là. Maintenant, il faudrait les vulgariser, préparer les esprits, parce que quoi qu'on dise, il faudrait qu'on en arrive là. Parce que l'État va peut-être mettre des moyens pour pouvoir professionnaliser le sport. Oui. Il faudrait qu'il y ait un retour sur ces investissements. Et le retour sur ces investissements, c'est par les impôts, par la fiscalité. Et aussi la fiscalité, ça détermine, ça conditionne en fait le choix de carrière de certains joueurs. Il faut qu'on les apprenne. Peut-être pour un transfert, tu vas peut-être préférer un pays à un autre parce que dans un pays, il y a des aménagements, il y a des allègements fiscaux. Et il faudrait que les joueurs aussi puissent comprendre la chose. Et bon, en tant que juriste fiscaliste et avec votre aide, c'est une manière de pouvoir les aider à prendre conscience de l'aspect fiscal du sport. Alors, on va parler de la fiscalité et de cette compétitivité des clubs. De quelle manière la fiscalité du sport influence-t-elle la gestion des clubs sportifs, notamment les clubs de football, par exemple? C'est ce que je disais tantôt, que la fiscalité, elle est un couteau à double tranchant. Si on impose fortement, bien lourdement, on n'a pas des dispositions propres, des dispositions appropriées aux structures sportives, ça va les faire chuter, ça va les faire sombrer et ça va inexorablement les faire mourir. Donc on doit pouvoir organiser cette fiscalité, l'adapter surtout au sport, parce que en termes de sport, le sport c'est pas comme une industrie où on peut mettre 12 ou 13 joueurs pour pouvoir faire tourner la machine. Non. Peut-être dans une industrie on pouvait mettre 12 ou 13, mais assez de personnes pour pouvoir avoir beaucoup plus
de produits et accroître l'activité. Mais en football, c'est des règles assez strictes et il faudrait qu'on adapte notre fiscalité à ces règles-là, à ces spécificités pour pouvoir tirer le meilleur de nos clubs. Sinon, on risque de les tuer. Alors, on va observer une courte pause. On va revenir dans la deuxième partie pour parler des enjeux et des défis de la fiscalité du sport au Togo. On va aborder aussi la fiscalité et le financement du sport au Togo avant de terminer sur les solutions et les perspectives d'avenir dans cette émission. Ne zappez pas, juste après le journal, on revient.